Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Petit tour sur Bitcoin aujourd'hui. On va voir un peu ce que nous fait le prix. On va aller voir les liquidations, ce que font les whales, comment sont rentrés les ETF et un peu voir ce qui s'est passé sur le ratio long and short et comprendre un peu où en est le prix aujourd'hui. Alors, on est sur Bitcoin en 4 heures. Donc, il s'est rien passé de plus, je vais dire. Alors, on est arrivé hier sur ce top qui pour moi est un top local parfait, hein. Donc, je m'attends à une petite correction pour une continuation haussière. Euh, alors, pour ceux qui sont en position, vous pouvez monter vos stops au niveau des 64 700 $. Si vous êtes rentré plus bas, c'est une zone intéressante pour faire un rebond. Enfin, du moins, pardon, une correction, pas un rebond. Ça nous ferait arriver à la zone des 38,2. Si le prix reste fort, on ne corrigera pas en dessous des 23,6 qui correspond au dernier plus haut qu'on a eu là. C'est-à-dire que la possibilité du prix pourrait revenir faire une correction vers ici, donc dans les zones des 66, 66,200 pour une continuation haussière. Alors là, on est en train d'essayer de breaker cette tendance, cette ligne, donc cette trend baissière là, hein, qu'on a en daily, hein, voilà, qui est hyper importante. C'est une trend qui nous a à chaque fois rejeté. Donc on l'a touché, comme je vous ai dit hier, à plusieurs reprises. Là maintenant, la tendance haussière que le prix nous dessine depuis donc le plus bas qu'on a fait ici, hein, cette tendance haussière là, est assez puissante pour nous montrer que maintenant on est peut-être assez mûr pour aller chercher donc la liquidité de 70, voire les 74 de la TH. Alors attention, je suis bull, une correction est tout à fait possible et un rejet une fois de plus de cette zone serait possible, ce qui serait très mauvais et qui nous amènerait pour moi au minimum au 56. Donc, alors, soit il nous amènerait au 56, soit il serait tenu par cette trend, la nouvelle structure haussière ici. Donc, on pourrait corriger jusqu'au 76,4, voire 61,8 suivant le temps qu'on prend, qui nous ramènerait dans la zone des 62. Alors, le scénario, je vais vous le dessiner vite fait. Donc, c'est soit c'est ça, vous l'avez compris. Et là, possible qu'on aille retester cette trend, qu'on fasse ça, qu'on aille retester cette trend pour repartir plus tard. Ça, c'est dans du plus long terme. Soit le scénario serait donc, on a fait un beau W, prise de liquidité, W breaké, test ici. Alors, premier scénario court terme serait donc d'aller chercher ces 38,2 qui correspond à ces sommets, donc les 23,6 correspond à ces sommets, et 38,2 qui correspond à cela, ou peut-être les 50 où il y a de l'imbalance. Faire ça et aller partir breaker ensuite. Ou alors, possible aussi que le Bitcoin veuille continuer à piéger, donc travailler un peu ce break là pour aller breaker directement et aller chercher directement une fois le train vide. Alors ça, j'y crois un peu moins. Pourquoi? Parce que si on regarde le ratio long and short, donc en fait là, je vois qu'on est plus short que long. Donc il y a plus de short ouverts que long, ce qui est bon signe, hein. On a 59% de short pour 40% de long ouverts. Sur les contrats BTC traditionnels, enfin spot, on est à 38 pour 61, voire 62%. Donc le marché serait soi-disant plus shorté. C'est pas forcément ce que je vois ici. Alors je vais le regarder en H4. J'ai un peu de mal là, je vous avoue, à interpréter la quantité long short qu'il peut y avoir ici. Alors là, depuis hier là, ou avant-hier, on est rentré beaucoup là il y a pas mal de longs qui sont rentrés, là il y a pas mal d'autres longs qui sont rentrés, bon après qui ont été liquidés, vous voyez, les longs ont été liquidés, donc le marché se cherche, hein. Alors une chose qui me fait dire que je suis bullish, les whales
grosses whales, c'est sur du H4, vous voyez, les grosses whales, petites whales achètent, les retail vendent. Donc ça, c'est très bullish. Ça, pour moi, c'est très, très bullish. Voilà. Donc, je vais passer sur du H1, voir un peu ce qu'ils font en H1. En H1, c'est pareil, c'est encore plus visible. Toutes les whales mélangées, grosses et petites, achètent alors que les retail vendent. Les retail ne croient pas au mouvement. Donc, les retail ne s'intéressent pas. Ça veut dire bien que le mouvement est poussé, que ce soit sur du spot, parce que c'est du spot, soit sur du spot ou sur les contrats, le mouvement est poussé par des grosses institutions. Donc, pour moi, ils préparent les élections, le pump avant, voire après élection. Donc, ça rentre. Donc, il va falloir bien manager vos positions et manager vos tailles d'entrée pour que si jamais il y a des baisses, des prises de liquidité, que vous restez dans le trade, voire à scale up vos positions pour vous attendre à une continuation plus tard, continuation haussière plus tard. Donc, pas grand chose de plus à dire sur Bitcoin. Le marché est assez, je dirais, assez, pas facile à lire, mais là, il est très compréhensible. Je m'attends à, alors je serai capable de faire des petits shorts ici en 5 minutes, des scalps, en 5-15 minutes, voilà, pour aller chercher des points d'intérêt un peu, des stops comme ici, voire peut-être ce stop là au 65 000, ces stops ici au 65 000, sachant que là ils ont été pris, donc les stops qui nous restent sont surtout ici, donc le marché le prix peut revenir dans les 66, mécher pour continuer à la hausse. Voilà, il va falloir vraiment suivre cette price action. Alors si on regarde à court terme, impulsion, flag de consolidation, break haussier. Donc n'ayez pas peur sur ce. C'est normal qu'on travaille ce niveau-là. C'est un niveau qui est extrêmement défendu, que ce soit par les acheteurs ou par les vendeurs. Vous voyez, on a une point of interest qui est juste ici, sur du 5 minutes. Donc possible qu'on vienne le rechercher pour repartir à la hausse. Maintenant sur du 1 heure, sur du 1 heure, le point of control, voilà, il est quand même bien plus bas. Bon là je vais plutôt mettre sur du 4 heures et dézoomer. Voilà, le point of control il est dans la zone d'imbalance. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on peut aller rechercher cette zone là, s'y appuyer dessus pour repartir à la hausse. Et ça nous abîmerait en aucun cas, ça nous changerait en aucun cas notre structure haussière court terme, et ça serait même très sain de venir corriger ça pour repartir. Voilà. Si on pump only, ça serait moins joli. Pourquoi? Parce qu'on pumperait en laissant tous les stops ici, ce qui fait que le retournement serait plus fort et se ferait à partir dans ces zones-là pour faire vraiment un gros retournement qui calmerait beaucoup de monde. Parce qu'ici, là, vous êtes sûr que nouvel ATH, blablabla, bull run, ça y est, c'est parti, la deuxième phase commence. Déjà là, c'est bull run pour tout le monde. Là, c'est bull run plus plus. Donc, restez vigilants sur vos prises de position. Liquidation en 24 heures. Donc là, on a un petit cluster de liquidation à aller chercher, donc comme je vous dis, jusqu'aux 66 000. Très probable qu'on y aille aujourd'hui, voire demain. Mais on a la liquidation aussi en haut. Donc, si on va chercher ça d'abord, c'est qu'on part en suivant à la hausse. Si on fait l'inverse, si on laisse tout ça, qu'on va chercher ça, c'est qu'on veut déjà corriger un peu plus fort. C'est mon avis. Donc, après, comme on avait vu, en un mois, non, c'est en 3 mois, pardon. Donc, vous voyez, en un mois, bon, là, on voit que les liquidations sont au niveau du point of interest. En 3 mois, bon, c'est les liquidations qu'on a allé chercher au 70 et après au 74. Voilà. Donc, les ETF, il y a eu un petit peu d'entrée hier, pas grand chose, il y a eu 84 millions. Mais bon, c'est toujours positif, donc c'est une bonne chose. Donc, les instituts rentrent, les instituts et les fonds rentrent sur Bitcoin. Donc, intéressant à suivre. Ça confirme que le pump est bien managé par les gros portefeuilles. Donc voilà. Rien de plus pour aujourd'hui. Vidéo courte, 10 minutes, c'est très bien comme ça. Je peux faire un petit tour sur la dominance. On voit qu'elle continue à éclater. Dominance Bitcoin, on est à 58,70, donc presque 59. On a touché les 59.
Non, pas touché, mais presque. Donc le Bitcoin suit enfin, reste le maître, ok, d'accord. Toujours ETH reste faible. Donc faites attention quand lui va se réveiller face à Bitcoin. Il peut y avoir vraiment une jolie performance à faire sur Ether et notamment les alts. Hein, parce que Ether va chercher ces zones-là. Si jamais Ether va chercher ces zones-là face à Bitcoin, c'est que Bitcoin range ou alors, enfin, pas que Bitcoin baisse. Si Bitcoin baisse, Ether baissera aussi, mais peut-être moins. Mais si jamais Bitcoin se met à ranger et que Ether va chercher ça, là il peut y avoir une petite micro L saison qui peut être très intéressante à surfer. Le dollar, lui, il monte toujours. Hein. Ça, c'est un peu le problème aujourd'hui. C'est que ce dollar monte toujours. J'aimerais qu'il se remette à corriger. Alors, est-ce que c'est un piège haussier sur le dollar? Bon, l'euro baisse, je veux bien. Mais est-ce que c'est un piège haussier sur le dollar pour aller rechercher un plus bas? Ça pourrait. On va aller voir les indices qui m'intéressent particulièrement en ce moment. Parce que le NAS, lui, a du mal à aller chercher son ATH. Il a laissé beaucoup de stops. Il ne faudrait pas que le NAS revienne chercher ces stops-là pour aller pump. Parce que le temps que le NAS vienne chercher ces stops ici, croyez-moi que si jamais le NAS fait ce mouvement, Bitcoin il va aller chercher, il va bien baisser. Okay, le S&P, le S&P lui par contre il pump toujours. Hein. Voilà, bon, typique d'avant élection. Hein. Il va refaire un ATH à mon avis. Donc le NAS devrait suivre. Vous voyez là, il a essayé de baisser, il est de suite racheté. Bon, à voir. Moi, je suis beaucoup le NAS. Pour moi, il faut qu'il aille chercher son plus haut, il faut qu'il aille chercher son ATH. Et là, Bitcoin va suivre. Donc voilà, on est quand même dans un piège là, plus ou moins un piège. Il faut se méfier. Faites bien attention à votre capital, vos positions, vos tailles de position. Vous exposez pas trop. Mais restez exposé parce que ça serait dommage de louper la suite là. Donc calculez bien vos tailles de position par rapport à votre risque. Et puis voilà, hein, l'intérêt est là. Ça c'est Coinbase, Coinbase Pump. Donc ça montre aussi que les instits sont sur Coinbase. Hein. Donc ça montre aussi que Coinbase est en train de bien fonctionner. Il y a du volume qui se passe sur Coinbase. Notamment les ETF passent par Coinbase. Hein. Donc il y a du volume qui s'y passe. Donc vous voyez, il a pris 7% en 24 heures. C'est hyper intéressant. Ça montre qu'il y a de l'intérêt qui rentre maintenant, enfin qui commence à avoir un bel intérêt sur la crypto. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker. Inscrivez-vous au Discord, c'est gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. On discute de tout ça en détail. Je peux partager d'autres analyses, je partage des calls aussi. Donc allez-y, venez vous inscrire et venez chatcher avec nous. Voilà, allez, be safe and follow. Ciao, ciao.